Salut à toutes et à tous, c'est Armando et bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on freine plus tard que les autres. Aujourd'hui, croyez-moi, on va freiner très tard parce que le Grand Prix de Mexico nous a servi un cocktail explosif. Un Norris en mode patron, un Berman qui enflamme le paddock, un virtual safety car venu s'aimer le doute et plusieurs DNF, did not finish, qui ont fait trembler les stands. Mexico, c'est connu, hein, c'est l'altitude, la chaleur, la passion des tribunes rouges Ferrari et un public en feu. Mais à la fin, c'est bien la papaye fluo qui s'impose. Lando Norris, mesdames et messieurs, reprend les commandes de championnat. Une course parfaite, pole, départ maîtrisé, rythme infernal, victoire de patron. Plus de 30 secondes d'avance sur Charles Leclerc et une claque mentale pour son coéquipier Oscar Piastri. Norris n'a pas seulement gagné, il a imposé sa loi. Elle fait comprendre à tout le monde, y compris à Woking, qu'il n'était pas là pour partager la vedette. Le départ, voilà, Leclerc tente l'extérieur au premier virage, Verstappen plonge à l'intérieur, mais Norris, il garde la trajectoire. Il bloque juste ce qu'il faut et s'échappe. Dès le deuxième tour, il met déjà plus d'une seconde à tout le monde. La course était pliée à ce moment-là, honnêtement. Et pendant que Lando volait, Oscar Piastri, de son côté, lui, il pédalait. Septième sur la grille, il s'est retrouvé coincé dans le trafic. Il a perdu de temps. Et même quand la course s'est calmée, il n'a jamais trouvé le rythme. Il était cinquième à l'arrivée. Et le pire, le virtual safety car en fin de course, déclenché après le spin du malheureux Sainz, l'a complètement coupé dans son élan. Et sans ça, il pouvait peut-être viser Berman, mais là, rien à faire. Virtual safety car, delta respecté, voilà, c'était un game over. Le résultat, Norris, il reprend la tête au championnat pour un petit point, mais un point qui pèse lourd, très lourd même, dans la bataille psychologique de cette fin de saison. Et puis, on a eu le drama, évidemment. On parle du Mexique, on parle pas d'un pique-nique à Monza. Il y a Hamilton et Verstappen, oui, encore eux, qui ont un duel roue contre roue, en contact. Hamilton qui coupe et garde la position, mais le commissaire de piste ne rigole pas. Et il donne 10 secondes de pénalité à Hamilton. Bilan, podium envolé pour Lewis et Max récupère la troisième place. Pas volée, mais pas flamboyante non plus. Le quadruple champion du monde n'a pas pu suivre le rythme des McLaren et de Leclerc. Quand je dis McLaren, je dis Norris, évidemment. Et chez Red Bull, la frustration, elle grandit petit à petit. Pendant que le gros ils étaient en train de se battre. Il y a un gamin qui mettait tout le monde d'accord. Je parle bien évidemment de Oliver Behrman, le rookie de Haas. C'est un petit génie qui est venu bousculer la hiérarchie. Il s'est lancé 9e, il finit 4e devant Piastri, Alonso, Russell, pas mal de grands pilotes. Il était calme, il était lucide, sans erreur, avec des manœuvres propres. Et il a fait aussi une gestion de pneus d'un pilote de 10 ans d'expérience. À la radio, son ingénieur le dit you're doing an amazing job, Oliver. Et le paddock entier l'a entendu. Chez Haas, c'est le champagne, les cris dans les garages. Et Berman, il a l'air tranquille, presque gêné. Mais tout le monde a compris. Ce gamin-là, c'est de sérieux. Ce n'est plus un espoir, c'est une menace. Et puisqu'on parle de menace, un petit message à Khalid, qui, comme toujours, a oublié que la Formule 1 existait ce week-end parce que il matait de MotoGP à moitié endormi. Mon gars, pendant que tu fais des siestes devant des Ducati, la Formule 1 écrit l'histoire. Ramène-toi au prochain épisode avec des arguments et des tacos, parce que là, c'est moi qui régale. Alors, le DNF, did not finish. Il y a Carlos Sainz, Alonso,
Nico Hülkenberg et Liam Lawson. 4 abandons, dont certains, j'avoue que c'était vraiment dur à avaler. Un Sainz qui tournait dans les points, il part en tête à queue à cause d'une perte d'arrière dans la zone sale du stadium. Il tape le mur. Voilà, c'était fini pour lui. Alonso, la version officielle, il a eu un problème hydraulique. Du coup, il est rentré au stand et voilà, c'était fini. La version non officielle, c'est que quand il a eu le message radio pour laisser passer Stroll, il n'était pas content. Du coup, il laisse passer Stroll, il dit rien. Il rentre au stand, il coupe le moteur. Les mécaniciens, ils ne savent pas très bien quoi faire. Du coup, ils arrivent, ils mettent la voiture sur les petites roulettes, il rentre et Alonso, il s'en va sans dire un seul mot. Donc, est-ce qu'on va avoir des polémiques cette semaine chez Aston Martin? À voir. Hülkenberg, lui, encore une fois, il était trahi par la fiabilité de la Sauber. Et finalement, Lawson, victime d'un contact évitable. Voilà, les Kiwis n'ont même pas vu le drapeau à damier. Mais au final, le résumé, il est simple. C'est simple de résumer ce Grand Prix. Norris a dominé, Leclerc, il a résisté, Verstappen a limité la casse et Berman, il a conquis tout le monde. Voilà. Dans le championnat, oui, le championnat, il est toujours ouvert, mais psychologiquement, le vent, il est en train de tourner. Oh, il a tourné déjà, il tourne. Norris a l'avantage et McLaren, tôt ou tard, ils vont devoir choisir un camp. Team Orders ou pas. La tension entre Norris et Piastri est bien réelle. Et ça, mes amis, c'est le genre de rivalité qui fait battre le cœur de freinage tardif. Alors dites-moi, est-ce que Norris a pris un vrai ascendant mental sur Piastri? Est-ce que Berman mérite déjà en top 6 pour 2026? Et surtout, est-ce que vous pensez que McLaren, ils vont tenir sans exploser de l'intérieur? Balancez vos avis dans les commentaires, lâchez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On freine tard, on parle franc et on kiffe cette fin de saison. C'était Armando pour Freinage Tardif. Et souvenez-vous, dans la vie, comme en course, il faut savoir freiner tard. Allez, tchuss!